Bonjour à tous, bienvenue dans le culte de la Côte d'Opale qui rassemble les églises, comme vous le savez, de Berck, de Boulogne-sur-Mer, de Calais et de Dunkerque. Nous sommes heureux de vous recevoir encore ce matin. Vous voyez ici à la maison, à l'intérieur, ça se passe et le culte est vraiment extraordinaire. Il y a des belles choses au programme encore. On est heureux de nous revoir, de pouvoir échanger. Juste avant d'aller plus loin dans ces moments, j'aimerais vraiment vous souhaiter la bienvenue et j'aimerais aussi qu'on puisse, juste avant de démarrer, prier, remettre ces moments au Seigneur dans ces temps de confinement où on n'a pas le droit de sortir, où on respecte les consignes, où on est chez nous, alors qu'on est confiné. Notre Seigneur, il n'est pas confiné, il est vivant, il est glorieux, il est puissant. Alors j'aimerais juste prier pour ces temps et ensuite nous pourrons écouter Jean-Yves et Rachel dans la louange. Ça va être un moment fantastique. Ensuite on aura la parole de Dieu par Moïse, extraordinaire. Prions le Seigneur. Seigneur, je te prie enfin que vraiment tu bénisses ces moments, tu permets que ces temps soient rafraîchissants, ça puisse être des bons moments et que ça bénisse tout un chacun. Merci pour ceux qui sont là, qui nous écoutent. On est rassemblés, Seigneur, de toutes parts, de tout âge. Seigneur, et vraiment merci pour ton Église qui est présente et permet que ces moments soient bénissants, remplissent nos cœurs, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Voilà, bonjour à chacun, chacune. On est heureux et heureuse de vous retrouver pour le 3e culte ensemble. Et on est heureux parce qu'on va encore pouvoir louer notre Père encore aujourd'hui. Et je sais que vous êtes là avec nous et vous nous encouragez. Ça nous fait du bien. Ça nous fait du bien, tous vos petits commentaires, nous faire des petits coucous que vous êtes là. Et vraiment, je vous remercie parce que pour nous, c'est vraiment une joie de savoir qu'on peut, même si on ne peut pas se voir, même si on n'est pas réunis, mais on sait que vous êtes là pour louer le nom de Jésus. Alors ce matin, on veut encore le faire tous ensemble. Et on va commencer par ce chant qui dit « Christ est ma joie ». Merci Seigneur d'être là avec nous. Alléluia. Tu es la lumière qui brille dans le noir. Oh, oh, oh. Tu es mon soutien, tu me redonnes l'espoir. Oh, oh, oh. Non, je n'aurai pas honte de proclamer de tout mon être. Je veux le déclarer. Christ est ma joie. Christ est ma joie. Je n'aurai pas peur de chanter, pas peur de crier. Oh, Christ est ma joie. Christ est ma joie. Je n'aurai pas peur de chanter, pas peur de crier. Oh, pourquoi me taire quand mon âme est accablée? En toi j'espère, tu ne failliras jamais. Oh, oh, oh. Non, je n'aurai pas honte de proclamer de tout mon être. Je veux le déclarer. Christ est ma joie. Christ est ma joie. Je n'aurai pas peur de chanter, pas peur de crier. Oh, Christ est ma joie. Christ est ma joie. Je n'aurai pas peur de chanter, pas peur de crier, pas peur de chanter, pas peur de crier. Oh, alléluia. Merci Jésus. Merci Seigneur. Voilà, fini le temps de reculer sous les assauts de l'adversaire. Dieu se lève, ses ennemis s'enfuient. On veut déclarer la victoire du Seigneur sur nos vies, sur nos foyers, sur nos familles, sur ceux qui nous entourent, sur l'Église, la victoire du Seigneur pour chacun de nous et dans toutes nos circonstances. Fini le temps de reculer sous les assauts
Dieu se lève sur le pays. Dieu se lève, son règne est établi. Dieu se lève sur ma vie. Fini le temps de reculer sous les assauts de l'adversaire. Le temps de fuir et de trembler, de faire marche arrière. Fini le temps de reculer sous les assauts de l'adversaire. Le temps de fuir et de trembler, de faire marche arrière. Dieu se lève, ses ennemis s'enfuient. Dieu se lève sur le pays. Dieu se lève, son règne est établi. Dieu se lève sur ma vie. Dieu se lève, ses ennemis s'enfuient. Dieu se lève sur le pays. Dieu se lève, son règne est établi. Dieu se lève sur ma vie. Dieu se lève, ses ennemis s'enfuient. Dieu se lève sur le pays. Dieu se lève, son règne est établi. Dieu se lève sur ma vie. Dieu se lève, Dieu se lève, Dieu se lève sur le pays. Dieu se lève, Dieu se lève, Dieu se lève sur ma vie. Déclare ta victoire, Seigneur, sur nos vies. Dieu se Déclare ta victoire lève, dans toutes nos circonstances, Dieu Seigneur. se lève, Dieu se lève sur le pays. Dieu se lève, Dieu se lève, Dieu se lève sur ma vie. Dieu se lève, Dieu se lève, ses ennemis s'enfuient. Dieu se lève sur le pays. Dieu se lève, son règne est établi. Dieu se lève sur ma vie. Oui, Dieu Alléluia, se Seigneur, on lève. déclare ta victoire. Dieu se lève sur ma vie. Tu te lèves sur nos circonstances, tu te lèves sur Dieu nos besoins, Seigneur. se lève Tu manifestes ta sur bonté, ta grâce et ta le puissance. pays. Tu te lèves. Dieu Seigneur, se merci lève sur ma vie. parce que tu règnes sur toutes choses, Seigneur. À toi le Dieu règne. se Que ton lève règne vienne. sur le pays. Dieu se lève sur ma vie. Dieu se lève, ses ennemis s'enfuient. Dieu se lève sur le pays. Dieu se lève, ses ennemis s'enfuient. Dieu se lève sur le pays. Dieu se lève, son règne est établi. Dieu se lève sur ma vie. Oh oui, Jésus, merci. Merci parce que tu te lèves. Oui, Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur. Alléluia. Même si on traverse des tempêtes,
Même si ce qu'on vit, c'est difficile pour chacun d'entre nous. Mais on sait que Dieu est là. Alors on veut rester tranquille. On veut chacun et chacune se blottir dans ses bras. Parce qu'on sait qu'il est là. Et que jamais il va nous abandonner. Alléluia, merci Seigneur. Habite-moi sous tes ailes. Couvre-moi sous ta main puissante, même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes, je suis tranquille car tu es là. Avec confiance, mon âme repose en paix en Christ, sur toute sa puissance, même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes, je suis tranquille car tu es là. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes, je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille car tu es là. Oui, je suis tranquille. Jésus, Alléluia. tu Merci es pour là. ta main, Seigneur, dans laquelle nous pouvons nous blottir, Seigneur. Merci. Merci Personne ne peut nous ravir de ta main, nous dit ta parole. pour ton amour. Nous voulons rester dans ta main, Seigneur. Et nous ne craignons rien dans ta main, Seigneur. Merci pour ta puissance. Tu es notre Père. Ton amour ne change pas. Ton amour demeure le même, Seigneur. Merci pour la fidélité de ton amour, Seigneur. Amen. Alléluia. Profitons de ce moment pour nous blottir dans la main de Dieu. Il est notre protecteur, notre refuge, notre forteresse, notre abri dans la tempête. Oh, merci Jésus. Merci Viens nous Seigneur. prendre dans tes bras, Jésus. Viens consoler, Jésus. Alléluia, Jésus. Oh, merci d'être là, Jésus. Merci de rassurer. Merci de consoler, Jésus. Merci de faire du bien, Jésus. Merci d'inonder nos cœurs, Jésus, par ta présence. Et c'est ça qui fait la différence. Parce
que tu vis en nous, Jésus. Merci parce que je peux m'approcher de toi. Parce qu'encore, je peux venir à tes pieds, Seigneur, tu es là. Oh, merci, Père. Merci, Roi des rois. Merci parce que tu me donnes la possibilité de pouvoir louer ton nom, malgré ces circonstances. Je ne veux que rien ne m'empêche de louer ta majesté. Alors merci d'être là, Jésus. Merci d'être là, Papa. Alléluia, Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Avant d'écouter le message de la parole de Dieu que le pasteur Moïse va apporter, je voudrais partager ce chant qui parle de la position de roi de Jésus, du Seigneur. Le roi est sur le trône, il règne sur toutes circonstances, sur toutes choses. Et on veut chanter ce cantique, il est sur le trône. Et parce qu'il est sur le trône, alors tout va bien. Quelles que soient nos circonstances, nous pouvons dire, Seigneur, nos vies sont dans ta main. Nous ne craignons rien entre tes mains. Et même s'il arrive que nous passions par l'épreuve, Dieu est au contrôle de nos vies. La tourmente s'abat sur mon âme, mais je suis calme. En moi brûle sa flamme, son amour m'entoure, ses paroles m'enchantent, et je sèche mes larmes. Jésus est sur le trône. Jésus est sur le trône. Il est sur le trône. Il est sur le trône. Et parce qu'il est sur le trône, tout va bien. Il est sur le trône. Il est sur le trône. Et parce qu'il est sur le trône, tout va bien. Voici la voie où passent les justes. C'est un sentier rude, marqué d'une vieille croix. C'est un sentier étroit, c'est ce qu'exige ma foi. Car je sais au fond de moi, Jésus est sur le trône. Tout ce que je sais, c'est qu'il est sur le trône. Il est sur le trône. Il est sur le trône. Et parce qu'il est sur le trône, tout va bien. Sur le trône, il est sur le trône, et parce qu'il est sur le trône, tout va bien. Il est sur le trône, il est sur le trône, et parce qu'il est sur le trône, tout va bien. Oui, Jésus. Il est sur le trône, il est sur le trône, et parce qu'il est sur le trône, oui, tout va bien. Voilà, on veut remercier Jean-Yves et Rachel pour ces beaux moments d'adoration, de louange dans la présence de Dieu. Oui, le Seigneur est sur son trône. Et s'il est sur son trône, nous pouvons être en paix. Nous pouvons garder la foi, nous pouvons garder l'espérance. Et bien aimés, je suis heureux ce matin d'être avec vous et de pouvoir vous partager la pensée du Seigneur
celle qu'il a déposée sur mon cœur pour des moments tels que ceux-ci, des moments que nous traversons depuis quelques semaines déjà, voire quelques mois. Mais ce matin, il y a une parole de Dieu pour nous. Amen. Il y a une parole de Dieu pour son Église ce matin. Vous savez, nous faisons face à une situation sans précédent, hein, je dirais, une situation de crise, pas que sanitaire d'ailleurs, une situation de crise à la fois économique, sanitaire et même une crise morale. Et toutes ces choses aujourd'hui font bouger en nous plusieurs sentiments, plusieurs pensées, et des idées se bousculent en nous et des questions également viennent à notre esprit. Vous savez, dans cette situation, l'Église s'est mobilisée et elle continue de se mobiliser au travers de la prière, au travers du jeûne, au travers de la consécration. Et le désir de Dieu ce matin, c'est que nous puissions encore aller plus loin. Aller plus loin, qu'est-ce à dire? Reconnaître qu'il est Dieu, reconnaître la grandeur et la majesté du Seigneur. Mais surtout pour toi, Église, il y a un message de la part de Dieu. Nous avons tous hâte que cette période s'achève. Nous avons tous hâte que les choses redeviennent normales ou retrouvent leur cours normal. Et dans cette attente, une question nous est posée. Et cette question, c'est que va-t-il se passer après la crise? Les Anglais disent « Where do we go from here ?» Et maintenant, que va-t-il se passer? Où allons-nous nous diriger? Quelle est la perspective qui s'offre à nous? Il est vrai que nous ne sommes pas à la fin de cette crise sanitaire qui a bloqué le monde entier et plus de 3 milliards de personnes sont en confinement et le monde entier tourne au ralenti. En cette situation où les choses démontrent toute leur fragilité et leur faiblesse, il est bon que nous puissions nous poser et réfléchir. La Bible nous conseille de réfléchir quand le malheur est là, quand des situations compliquées sont là, quand des temps difficiles adviennent. La Bible nous encourage à la réflexion, pas au fait de se morfondre et de perdre tout espoir, mais de réfléchir au pourquoi des choses. Et je vous invite pour cela à lire avec moi dans le psaume de David, le psaume numéro 11, et au verset 3. David dit ceci: « Quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? Quand les fondements de notre société sont renversés, le juste, que fera-t-il? L'Éternel est dans son saint temple. L'Éternel a son trône dans les cieux. Ses yeux regardent et ses paupières sondent les fils de l'homme. » Voilà ce que dit David. Et nous, en cette période, il est vrai que nous devons nous poser la même question, lorsque les fondements de notre société sont renversés, lorsqu'elles sont ébranlées, lorsque tout est chamboulé, que devons-nous faire? Et nous avons pu constater notre impuissance avec l'apparition de ce virus Covid-19. Nous avons pu constater la fragilité de la société que nous nous sommes bâtis. Nous avons compris combien nous ne maîtrisons rien en réalité et que tout ce que nous avions bâti, finalement, apparaît comme un château de cartes. Et ce Covid-19 nous a permis de comprendre une chose, c'est qu'en réalité, notre vie ne tient qu'à un fil. On le réalise parce que nous sommes dans cette situation. Mais la Bible en parle déjà. Notre vie, elle est semblable à la fleur des champs, dira Jacques.
Et aujourd'hui, nous sommes appelés à réaliser ce qui se passe, non seulement dans le monde, mais aussi en nous. Qu'est-ce que cette situation a pu mettre en relief? Quelles sont nos forces? Quelles sont nos faiblesses? Quels sont les constats que nous faisons? Les forces et les faiblesses de la société que nous nous sommes bâtis depuis des décennies. Aujourd'hui, nous constatons les limites des choses que nous avons ou que nous croyons posséder. Nous voyons les limites des choses que nous pensions maîtriser. Et cela doit nous amener à un sentiment d'humilité, bien-aimés. Le message que je vais partager avec vous ce matin est un message qui non seulement nous amène à réfléchir, mais aussi à nous projeter. C'est pourquoi je l'ai appelé reconstruire durement, car en réalité, il nous faudra reconstruire, mais pas n'importe comment. Pas à n'importe quel prix. Il nous faudra reconstruire, mais selon un modèle, selon une directive, et reconstruire durablement. Pour cela, je voudrais que nous puissions mener notre réflexion à travers 3 questions. La première, c'est lorsque les choses sont renversées, lorsque les structures sont renversées, lorsque les choses ne fonctionnent plus, il est bon de faire un état des lieux et de savoir, mais pourquoi? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Pourquoi il n'y a pas eu une résistance au choc? Pourquoi les choses se sont-elles effondrées? Et de prendre avec courage les bonnes décisions. En tant qu'enfants de Dieu, nous devons nous examiner dans cette période-là. Vous savez, le Seigneur m'avait mis à cœur au sujet de cette période qu'elle devait nous servir à prier et à prendre soin les uns des autres. Qu'est-ce qui n'a pas marché dans ma vie? Quelles sont les choses qui ont été bousculées au travers de cette situation? Aujourd'hui, nous sommes confinés, l'Église ne peut pas se réunir physiquement et être dans un même lieu. Aujourd'hui, nous sommes dispersés. Qu'est-ce que cette crise révèle de ta vie et de ta relation avec Dieu? Quelles sont les choses qui ont été fragilisées? Quelles sont les choses qui ont été, j'ai envie de dire, bousculées, renversées même, dans ta compréhension de la parole de Dieu, du plan de Dieu pour ta vie, de la communion fraternelle? Quel est l'état des lieux que tu fais, bien-aimé? Qu'est-ce que cette crise t'apprend au sujet de toi, au sujet de Dieu, au sujet des autres, au sujet de la façon dont tu as vécu jusqu'à présent? Il est bon que nous puissions nous poser les bonnes questions pour pouvoir aller de l'avant et bâtir autrement. La deuxième question, c'est quels sont les fondements de ma foi? David a dit, lorsque les fondements sont renversés, le juste que fera-t-il? Il y a un premier pas à faire, c'est de faire l'état des lieux et de savoir, mais qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui n'a pas pu résister? Et pourquoi ces choses n'ont pas résisté? Et au niveau de notre foi et de notre communion avec Dieu, nous devons savoir nous poser la bonne question. Qu'est-ce qui a été ébranlé dans ma foi? Qu'est-ce qui a été ébranlé dans ma marche avec le Seigneur? Qu'est-ce qui a été ébranlé dans ma façon de vivre ma foi et mon témoignage? Dans la perspective de la fin de la crise, on peut penser et on peut entendre même certains qui s'avancent déjà sur les projets qu'ils vont faire, sur les attitudes qu'ils vont avoir. Ils vont croquer la vie à pleines dents, disent certains, je vais m'offrir telle ou telle chose, parce que l'on s'est rendu compte, en réalité, que la vie elle est courte.
qu'elle ne tient qu'à un fil, que nous ne sommes pas grand-chose en réalité. Et ceux qui jadis se frappaient la poitrine pour dire « Est-ce que tu sais qui je suis ?» ont fini par comprendre et à réaliser qu'ils ne sont rien. Rien du tout. Quels sont les fondements de ma foi? Un père à moi a dit ceci, que la perception forme nos croyances et nos croyances nous amènent à poser des actes. Et cela est important pour nous. La façon dont nous percevons les choses vont amener dans notre cœur une certaine foi, une certaine croyance. Et en fonction de ce que nous allons croire et accepter, nous allons agir, nous allons nous comporter, nous allons avoir des attitudes et poser des actes. En réalité, nous sommes le résultat de ce dont nous nourrissons nos pensées. La Bible nous parle dans le livre de Luc, l'évangile de Luc au chapitre 6, à partir du verset 46 jusqu'au verset 49, de deux personnes qui avaient un projet, un magnifique projet, bâtir une maison. Et bâtir une maison était quelque chose qui leur tenait vraiment à cœur et on le réalise et on voit à travers cet évangile qu'ils vont prendre le temps de construire quelque chose. L'un va bâtir sa maison d'une manière particulière. C'est qu'il va creuser. Il va creuser jusqu'à trouver un rocher sur lequel il va poser le fondement de sa maison, où il va poser les fondations qui vont lui permettre de construire une maison. Et à côté, un autre, lui, va juste construire sa maison sur la terre, tout simplement, tout bonnement. Et la Bible nous enseigne, par la voix de Jésus, que ces deux maisons vont être mises à l'épreuve. Vous savez, la maison, c'est le symbole d'une réussite sociale quelque part. C'est le symbole d'un lieu de repos, notre cocon, notre lieu de paix, d'épanouissement, notre refuge même parfois. Et voilà comment on commence à construire. L'un aura creusé pour trouver un rocher sur lequel poser les fondements de la maison. L'autre aura simplement posé sa maison sur la terre. Et lorsque viennent les épreuves, le vent, la pluie, les orages et la tempête, il nous est dit que la première maison, celle qui était fondée sur le rocher, a tenu le coup. Par contre, la deuxième a été soufflée, balayée et tout s'est écroulé. Par cette parabole, Jésus nous montre qu'il est important de considérer la manière dont nous bâtissons. La manière dont nous bâtissons notre vie, la manière dont nous bâtissons notre mariage, la manière dont nous bâtissons nos relations les uns avec les autres, la manière dont nous bâtissons pour l'avenir. Ces deux personnes avaient fait le choix de bâtir. Et Jésus nous enseigne que, en réalité, lorsque nous entendons la parole de Dieu, lorsque Dieu nous parle et que nous prenons cette parole avec considération, avec respect, pour lui obéir et pour marcher selon l'instruction de la parole de Dieu, nous sommes semblables à la personne qui a bâti sa maison en ayant creusé et posé le fondement de la maison sur un rocher. Par contre, si nous entendons la parole de Dieu et que nous ne lui accordons aucune importance,
et que nous ne la valorisons pas, que nous ne la mettons pas en pratique, qu'elle ne devienne pas en nous parole de vie, parole vivante, alors nous sommes semblables à la personne qui, même si elle a désiré avoir une maison, l'a bâtie de la manière la plus insensée, l'a posée à même le sol. Bien-aimé, quel est le fondement de ta foi? Quel est le fondement de ta vie? Comment marches-tu avec le Seigneur? Comment marches-tu dans la vie? Chers amis, lorsque nous marchons sans la parole de Dieu, lorsque nous marchons sans le conseil de la parole de Dieu, nous sommes des insensés et des fous. Nous bâtissons, certes, mais nous bâtissons sur du sable. Nous bâtissons sur quelque chose qui ne peut pas accrocher, qui ne peut pas tenir l'épreuve, qui ne peut pas faire face aux orages de la vie, qui ne peut pas faire face aux vents violents de la vie, aux tempêtes de la vie, telles que le Covid-19. Aujourd'hui, beaucoup de choses se sont écroulées. Tout s'est écroulé. Beaucoup de choses sont renversées parce qu'elles ont été bâties, non pas sur la base de la parole de Dieu, mais elles ont été bâties sur la sagesse humaine. Elles ont été bâties sur l'égoïsme humain. Elles ont été bâties sur les plaisirs humains. Elles ont été bâties sur des considérations qui écartaient Dieu et sa parole. Beaucoup de choses ont été bâties sur le sable de l'orgueil. Beaucoup de choses ont été bâties sur le sable de la vantardise. Beaucoup de choses ont été bâties sur le sable de l'amour de soi. Beaucoup de choses ont été bâties sur l'humanisme. Beaucoup de choses ont été bâties sur les richesses de ce monde. Et le résultat aujourd'hui, il est là, flagrant. Et on se prend une claque en pleine figure. Et on se rend compte de la folie de nos pensées. Bien-aimés, la parole de Dieu nous exhorte. Si nous voulons reconstruire d'une manière durable, d'une manière qui résiste aux épreuves de la vie, nous devons bâtir en nous appuyant sur la parole de Dieu. Bâtir ou reconstruire de manière durable, c'est bâtir et reconstruire sur la base de la parole de Dieu. La Bible nous enseigne que la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. La foi selon Dieu, elle vient de la parole de Christ. La foi selon Dieu, elle nous conduit à avoir une attitude qui soit agréable à Dieu. La foi selon Dieu, elle nous mène à chercher Dieu dans sa parole. La foi selon Dieu, celle qui est sage, intelligente, c'est celle-là qui prend appui sur ce que Dieu dit. Et Dieu parle. Dieu parle. Et nous parle encore aujourd'hui au travers de ces événements que nous vivons. Le problème, c'est qu'on n'a pas d'oreille pour entendre Dieu. On n'a pas d'oreille pour entendre Dieu. On a des oreilles pour entendre les ragots, les méchancetés. On a des oreilles pour entendre des paroles mauvaises. On a des oreilles pour entendre des choses qui nous flattent, qui nous rendent plus fiers et orgueilleux. On a des oreilles pour cela. Mais lorsque Dieu nous parle, nous devenons comme sourds. Nous n'avons pas d'oreilles. Et pourtant, Dieu nous dit dans le livre des Proverbes, au chapitre 23, au verset 7,
Et au verset 26, plus précisément, au verset 7, il dit que nous sommes comme sont nos pensées. Mais au verset 26, et c'est le verset qui m'intéresse, il dit, mon fils, et on peut aussi dire, ma fille, donne-moi ton cœur, et que tes yeux se plaisent dans mes voies. Voilà ce que Dieu nous réclame, bien-aimés. Notre cœur. Dieu nous réclame notre cœur. Il dit, donne-moi ton cœur, et que tes yeux se plaisent dans mes voies. Il nous réclame notre cœur. Et son désir, c'est que nous puissions plonger les regards dans la loi parfaite de Dieu. Dans la loi parfaite de Dieu. Afin de pouvoir tirer des leçons de vie pour chaque jour que Dieu nous donne sur cette terre. Et c'est en me livrant totalement au Seigneur, en lui donnant mon cœur, que je deviens capable de vivre la recommandation de Paul aux Philippiens quand il dit dans le chapitre 4 et au verset 8 que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange soit l'objet de vos pensées. Waouh! Construire nos vies, les reconstruire là où c'est nécessaire et de manière durable devient possible à la condition que je me livre entièrement au Seigneur, à la condition que je lui donne mon cœur, car Dieu me réclame mon cœur, il me réclame tout entier, il ne veut pas de quelqu'un qui vient à 50%, à 80%, à 90%, Dieu me veut entièrement. Et à chaque fois que je me livre à Dieu, à chaque fois que je lui donne mon cœur, je grandis un peu plus dans la recommandation de sa parole. Et les choses qui sont honorables, celles qui sont justes, celles qui sont pures, celles qui sont aimables, celles qui méritent l'approbation, celles qui sont vertueuses, celles qui sont dignes de louange deviennent l'objet de mes pensées. Ça devient pour moi comme une quête. Je recherche ces choses. Lorsqu'une mauvaise pensée, lorsque quelque chose d'impur vient se présenter à moi, je fais le distinguo et je dis non, je refuse ces choses. Ce que je désire, ce que je recherche, c'est ce qui plaît à Dieu, c'est ce qui est pur, c'est ce qui est honorable, c'est ce qui est aimable, c'est ce qui est digne de louange. Voilà ce qui va motiver mon cœur et m'amener à rejeter les mauvaises pensées, à rejeter l'impureté, à rejeter les pensées de péché que ma chair voudrait m'imposer, que l'adversaire voudrait m'imposer. Et ainsi, je peux prendre une position radicale et renvoyer ces mauvaises pensées pour laisser Dieu transformer ma vie, transformer mon intelligence, comme Paul dit, afin que je ne sois pas conforme au siècle présent, mais que je sois intelligent pour discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Quel est le fondement de ta foi, cher frère, chère sœur? Sur quoi veux-tu t'appuyer? Cela est important. Il est bon que tu penses à l'après-crise sanitaire, mais que tu y penses de la bonne façon. Quelles sont les choses que cette situation t'aura montrées? Et la troisième question que j'ai, la troisième grande question, c'est quels sont les nouveaux choix de vie que toi et moi allons opérer? Quels sont les nouveaux choix de vie? Avec quel objectif? Avec quelle finalité? N'oublions pas, bien-aimés, que Jésus-Christ revient. N'oublions pas, bien-aimés, que nous sommes engagés dans une course, que nous sommes appelés à achever dans la victoire. Amen. N'oublions pas, bien-aimés. On dit souvent, oui,
Ce qui ne nous tue pas nous rend forts. Ça peut être vrai, mais à une condition, c'est de savoir tirer intelligence, sagesse, leçon de ce que nous avons vécu et traversé. Car si nous ne savons pas tirer les leçons des expériences que nous vivons, j'ai bien peur que nous soyons appelés à redoubler la classe. Quels sont les nouveaux choix que vous allez opérer, chers bien-aimés du Seigneur? Et chers amis qui nous suivez et qui m'écoutez, quel nouveau choix de vie allez-vous faire? Après cette crise, where do we go from here? Qu'allez-vous faire après cette crise? Allez-vous continuer à vivre comme si vous aviez été récompensé d'avoir échappé à la maladie, à la crise sanitaire, et vivre de manière insouciante, pire qu'avant? Ou alors vous allez prendre la décision de vous approcher du Seigneur et de vous livrer entièrement à lui, car il est le Seigneur, Dieu Tout-Puissant. Et il a permis cette crise pour que nous puissions nous remettre en question et revoir la manière dont nous bâtissons notre vie. Paul a dit, j'ai été comme un sage architecte qui a posé le fondement de Christ dans vos vies. Alors que chacun de vous prenne garde à la façon dont il bâtit sur cette fondation. La fondation de Jésus a été posée dans ta vie par le Saint-Esprit. Et tu as la responsabilité de bâtir, mais de bâtir avec sagesse et intelligence, en t'appuyant sur la parole de Dieu. Reconstruire durablement, voilà ce que cela veut dire. Tu as une responsabilité. Et cette responsabilité doit t'amener, bien-aimé, à considérer les choses comme le Seigneur les considère. À bâtir ta vie sur le fondement solide et inébranlable de la parole de Dieu, du conseil de la parole de Dieu. Que cette situation nous amène, bien-aimés, à nous positionner de manière intransigeante, de manière radicale, pour vivre avec Jésus. Car nous ne savons ni l'heure ni le jour où nous quitterons cette terre. Amos a dit ceci au chapitre 4 de son livre, « Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. » Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Chaque jour que tu vis, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Œuvre pour le Seigneur. Témoigne de son amour. Témoigne de sa puissance. Témoigne de sa douceur. Témoigne de sa tendresse. Témoigne de sa fidélité. Témoigne, parle de lui. Partage la vie de Dieu autour de toi. Remets les choses en ordre. Et laisse le Saint-Esprit travailler ton cœur. Laisse le Saint-Esprit travailler ta vie. Laisse le Saint-Esprit enlever les choses qui ont besoin d'être enlevées. Laisse le Saint-Esprit modeler ta vie comme l'argile sur le tour du potier. Laisse-toi façonner par Dieu, afin que le meilleur de Dieu qui est en toi soit une bénédiction pour ceux qui t'entourent. Alors que le Seigneur nous bénisse ce matin
Il y a tellement de choses à dire. Mais permettez-moi de m'arrêter là. Et permettons au Seigneur de continuer à creuser en nous ces questions. De continuer à parler à notre cœur. Et tout à l'heure, Jean-Yves et Rachel nous donneront un cantique. Je voudrais vraiment inviter chacun, pendant le temps de ce cantique, à prier le Seigneur, à faire une prière de consécration. Tout comme Josué a déclaré, « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. » Oui, que cet appel à se lever pour Dieu retentisse dans notre cœur. C'est le moment de la consécration, bien-aimés. C'est le moment de la décision de marcher pour Jésus. Et vous, chers amis, qui m'avez suivi, qui m'avez entendu et qui n'ont pas encore fait la paix avec Dieu, je vous appelle à le faire maintenant, à offrir votre cœur à Jésus, à vous livrer entièrement à lui, à l'inviter à être le Seigneur et le Sauveur de votre vie. Prenons un temps et prions, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Un parfum de valeur sur toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. Prends mon âme, prends mon cœur. Oui, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur sur toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. Prends mon âme, oui, prends mon cœur. Oui, je te donne tout. Prends ma vie, oui, me voici,
tout à toi. Mon cœur est à toi, tout à toi. Bonjour à tous, je m'appelle Marina et je viens de l'église évangélique du Littoral à Saint-Paul, sur Mer, à Dunkerque. En ce temps de confinement et de perte de repères, je voulais essayer de vous encourager en vous apportant en fait le témoignage d'une partie de ma vie qui s'apparente en plusieurs points à ce que nous vivons aujourd'hui. En effet, un problème de santé m'a obligée à vivre un isolement social pendant à peu près une période de 4 ans qui a chamboulé ma vie, mais ce premier chamboulement en a généré vraiment un deuxième qui, celui-ci pour le coup, valait le coup d'être vécu et c'est ce que je voulais partager avec vous. Je vais revenir un petit peu en arrière pour un peu vous planter le décor. Donc je suis née dans une famille chrétienne, j'ai été à l'école du dimanche, aux ados, aux jeunes, j'ai toujours cru en Dieu. Vraiment, j'avais aucun doute sur l'existence de Dieu, il n'y avait pas de souci avec ça. Mais vers l'âge à peu près d'une vingtaine d'années, un peu déçue par la vie d'église, on va dire, et puis surtout avec une quête avide de liberté, j'ai décidé de ne plus aller à l'église. En fait, je trouvais que suivre Dieu, c'était beaucoup trop contraignant, que c'était pas très marrant et qu'il y avait beaucoup trop d'interdits en fait. J'ai donc fait ma vie avec ma propre conception des choses, pas trop de contraintes, vraiment la liberté. Et donc du coup tout se déroulait plutôt bien. J'avais une situation sociale, j'avais un boulot qui était sympa, je gagnais bien ma vie, j'avais pas mal d'amis, je sortais beaucoup, j'ai rencontré mon mari qui n'était pas très sédentaire non plus. Et puis donc du coup tout se passait vraiment, un agenda bien rempli, pas mal d'activités, voilà, ça allait. Et puis un jour, ma santé a commencé à se dégrader. Un professeur à Lille m'a diagnostiqué d'une maladie chronique neurofonctionnelle qui m'a écartée petit à petit de toute vie sociale possible et qui m'a poussée vraiment vers un confinement quasi total pendant une période à peu près de 4 ans. Donc un jour, une tante m'appelle et m'invite au baptême de ma cousine à l'église. Et puis au début je refuse et puis au final il y avait une voix quand même à l'intérieur qui me disait mais vas-y, parce qu'en fait c'est là que sera la solution à tes problèmes. Et devant l'insistance de cette voix, puis aussi l'insistance de ma tante, eh ben, je décide quand même d'aller à l'église, de retourner à l'église au bout de 15 ans à peu près. Et là en fait, j'ai pas été guérie physiquement, mais j'ai vraiment ressenti une paix extraordinaire et puis vraiment une légèreté dans l'âme que j'imaginais même pas être possible. Et je me suis rendu compte que avant j'allais à l'église, mais maintenant je rencontrais vraiment Jésus, quoi. Et ça change absolument tout. Alors pourquoi je vous dis tout ça? Pour ma part, moi qui ai vécu dans une famille chrétienne, j'étais censée connaître Dieu. Il me semblait que je savais tout ce qu'il y avait à savoir. Par exemple, je connaissais l'histoire de Moïse, je connaissais l'histoire de Zachée sur l'arbre, je connaissais l'histoire de Jonas avalé par un poisson parce qu'il avait désobéi, Jésus à la croix. Je connaissais intellectuellement Dieu, mais en fait je le connaissais pas vraiment avec mon cœur, quoi. Je le connaissais pas réellement. En fait il a fallu que Dieu me fasse passer par la traversée du désert, par l'intermédiaire de cette maladie, ce confinement, pour que vraiment mes yeux se tournent vers lui et que je puisse vraiment retourner sur le chemin de la vérité. J'avais une vie bien remplie de toutes sortes d'activités, je m'ennuyais pas, et si vraiment Dieu n'avait pas perturbé mon agenda et mes projets, eh bien certainement que je ne me serais jamais retournée vers lui. Il est dit dans la parole, au livre de Jérémie, chapitre 5, verset 21, « Écoutez ceci, peuple insensé et sans intelligence, vous qui avez des yeux et qui ne voyez pas, vous qui avez des oreilles et qui n'entendez pas. » Le peuple de Dieu, en fait, ne prenait pas garde aux avertissements de l'Éternel. Et bientôt, ils allaient en payer vraiment de lourdes conséquences. Et moi aussi, c'était pareil. J'avais entendu parler de Dieu, mais je ne l'avais jamais entendu me parler. En fait, je connaissais sans le connaître. Et ça m'a valu la décision insensée de m'écarter de son chemin pour prendre, en fait, l'autoroute qui mène tout droit à la mort. En fait, quand on y pense, c'est vraiment fou parce que j'avais vraiment eu la chance d'aller dans sa maison depuis ma plus tendre enfance. Finalement, on est un peu têtus, nous les humains. On croit savoir,
on prend des habitudes, on va à l'église, et puis on pense que c'est suffisant. Et je pense que des fois, parfois, Dieu, il est obligé de nous arrêter. Il est obligé de nous mettre face à des situations particulières, des situations pas très agréables, pour qu'on s'arrête de marcher sur des voies insensées. En fait, ça nous oblige à plier les genoux et à prendre de réelles décisions le concernant. Je pense vraiment que Dieu permet ce temps pour que nous, le peuple de Dieu, nous puissions nous arrêter, faire un point sur notre agenda et nous poser la question, mais en fait, est-ce que je vis bien la volonté de Dieu? Est-ce que je suis bien sur le chemin qu'il a tracé pour moi? Ou est-ce que je vis ma propre vie en fait? Au premier abord, dans ma situation à l'époque, je m'étais dit, mais en fait c'est une tuile, c'est catastrophique ce qui m'arrive, cette maladie, ce confinement, ma vie est foutue. Mais en fait, c'était en continuant de vivre cette vie tranquille qui me menait à la mort. Mon espérance de vie est passée de 80 ans en moyenne à une éternité. Comme quoi, ce que nous voyons avec nos yeux humains, la tuile, l'épreuve, le confinement, eh bien c'est pas toujours la réalité, la vérité. C'est souvent un tremplin que Dieu utilise pour nous emmener à aller plus haut avec lui. Donc laissons Dieu vraiment nous aider à regarder les événements avec ses yeux à lui, avec son point de vue. Alors soyez encouragés et vraiment bénis, parce que vraiment ce n'est pas la fin mais plutôt un nouveau commencement. Coucou, j'espère que vous avez bien apprécié la louange et Moïse et Jean-Yves, la parole de Dieu qui est impactante et extraordinaire. Et vraiment ce culte, c'est vraiment un moyen d'être ensemble, d'être unis. Merci Seigneur pour les choses que tu déposes dans notre cœur. Merci Seigneur mon Dieu pour les choses impactantes de nos vies. Et maintenant, je suis tellement heureux d'avoir ces temps et ces moments ensemble. J'aimerais juste vous faire quelques annonces avant qu'on puisse nous quitter. Les annonces pour Saint-Paul, mardi 19h, études bibliques, mercredi à 19h, programme EDL Junior pour les enfants, vendredi soir, 19h, moment de louange, et dimanche, après le culte de 11h, ce culte que nous avons, après le culte de 10h, nous avons à 11h, ils ont à 11h un temps spécial avec les ados. Pour Boulogne, mardi et vendredi, 18h, réunion de prière. Pour Berck, prière le mardi et le vendredi à 20h30. Ces temps de prière se font via la plateforme téléphonique. Contactez le pasteur Moïse pour obtenir le code si vous voulez vous joindre à l'église de Boulogne et Berck. Pour caler les annonces, mardi 19h, réunion de prière via l'application Zoom. Jeudi, on a le cours Cap Vaincre par l'application Zoom encore. Et samedi, réunion jeunesse par l'application Zoom Capable. Et dimanche, le culte Côte d'Opale où nous nous retrouvons comme celui-ci. N'oubliez pas, pour les chrétiens de Calais, que nous avons un groupe privé pour l'église sur Facebook. Si vous voulez être inscrit dedans et avoir des informations plus précises par rapport à l'église, rentrez en contact avec moi-même. Une dernière information avant de nous quitter, deux informations. La première, c'est rester connecté au Seigneur, rester connecté à la parole de Dieu, rester connecté à la Bible, rester connecté à votre maison, connectez vos maisons au Seigneur par des cultes et des temps personnels. Profitez de ce temps de confinement, que le Seigneur puisse s'approcher de Dieu. Deuxième chose, likez et abonnez-vous à cette page. Cliquez sur la petite cloche là pour recevoir des informations chaque fois qu'on aura nos vidéos, et que Dieu vous bénisse. Avant de vous quitter, j'aimerais juste prier que le Seigneur vous bénisse, vous raccompagne et soit avec vous, qu'il vous fortifie, il soit présent avec nous. J'ai dit raccompagner, mais on n'a pas besoin d'être accompagné puisqu'on est déjà chez nous. Qu'on prie le Seigneur que Dieu nous garde et nous protège. Merci Seigneur parce que tu es extraordinaire dans ce que tu fais. Tu es tellement bon. Merci de ce que tu as déposé sur notre cœur et merci pour tout l'amour dont tu nous charges par ta présence, par ta force Seigneur. Merci de bénir Seigneur maintenant tous nos frères et sœurs qui ont entendu ce message. Que cette parole reste profondément dans nos cœurs et qu'il soit béni.